Bonjour. Bienvenue dans cette conférence donc, qui va vous présenter le processus d'admission. Donc, c'est Frédéric Mabila, responsable du recrutement à l'INSA Centre-Val de Loire, qui va vous le présenter. Je vous remercie, si cela n'est pas fait, de couper vos micros. Frédéric Mabila va vous présenter donc l'ensemble du processus et il répondra ensuite à vos questions que vous pouvez poser dans le fil de discussion. Ce sera plus simple en termes de fonctionnement. Donc Frédéric, je te Oui, laisse tout à fait. partager ton écran. C'est parti. Bien, donc, je vais vous présenter les grandes lignes du recrutement. Évidemment, je n'ai pas mis tout le détail. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Donc, j'ai essayé de centrer sur l'essentiel et de parler de tous les recrutements possibles, même si j'en parle vite. Je vais commencer par parler un tout petit peu du groupe, parce qu'au niveau des inscriptions et des vœux, c'est important. Et ensuite, on parlera surtout des recrutements de l'INSA Centre-Val de Loire. Donc, le groupe INSA, c'est 14 écoles. Donc, quand vous vous inscrivez à un recrutement, en première, en deuxième ou en troisième année, il s'agit nécessairement d'un processus de recrutement commun. Ce qui fait que votre inscription vaut pour au moins tous les INSA et la plupart des écoles partenaires. C'est vrai en première année, un petit peu moins pour les années supérieures. Et pour tout ce qui concerne les admissions au niveau bac, c'est un seul vœu dans Parcoursup qui vous donne accès à l'ensemble du groupe. Et ensuite, 14 écoles que vous pouvez classer comme vous voulez, toutes, une seule, un nombre limité, à votre choix totalement. Donc les admissions dans les INSA, ça se fait de la première à la quatrième année. J'en dirai un mot pour conclure. On ne peut pas rentrer dans une école d'ingénieur en cinquième année, en tout cas pas dans une formation d'ingénieur, puisqu'il faut avoir fait 2 ans minimum dans l'école pour prétendre au titre délivré par l'école. Ensuite, pour la plupart des admissions, le calendrier est le même, donc de janvier à mars, avec une petite exception pour les classes prépa, mais les classes prépa sont déjà au courant, puisque pour eux, les inscriptions, c'est terminé déjà. Le recrutement dans toutes les années et pour tous les candidats se fait sur dossier plus entretien. Les recrutements sont communs en première, deuxième et troisième année, c'est-à-dire qu'il y a un jury unique qui décide des admissions pour l'ensemble des INSA. Ça fait partie du statut des INSA. En revanche, en quatrième année, c'est une admission qui est spécifique à chaque école, que chaque école gère de son côté. Et c'est la même chose pour l'apprentissage. Ce sont des formations spécifiques qui sont liées au parcours en entreprise. Donc, ce n'est pas une gestion par le groupe INSA, mais par chaque école avec ses partenaires. Et enfin, on parlera un tout petit peu des filières internationales, des filières à thème, pour expliquer comment ça s'inscrit dans le processus d'admission. À l'INSA Centre-Val de Loire spécifiquement, voici les nombres de places qu'on propose. Donc vous voyez tout de suite que nous avons 2 années de recrutement importants, la première et la troisième. Donc en première année, on offre 240 places, dont 200 pour le bac général français, et donc une quarantaine de places pour des étudiants étrangers ou français expatriés qui auraient fait leur cursus dans d'autres systèmes scolaires. Et en troisième année, on offre environ 250 places, c'est-à-dire à peu près le même nombre, mais la moitié seulement sous statut étudiant et l'autre moitié sous statut d'apprenti, donc un statut de salarié en alternance entre entreprise et école. Vous voyez qu'en deuxième et en quatrième année, le recrutement est possible, mais c'est tout à fait marginal, donc j'en dirai très peu de mots. Une chose qui est caractéristique du groupe INSA, c'est qu'on essaie de promouvoir la diversité dans toutes ses dimensions, ce qui fait que pour les candidats qui ont des profils spécifiques, il peut y avoir une prise en compte de leur situation particulière. Je pense aux gens qui sont victimes d'un handicap, je pense aux gens qui ont une pratique artistique ou sportive intensive et qui veulent pouvoir la poursuivre. Eh bien, il y a des
façons de tenir compte de cette situation au moment de l'admission qui sont mises en place. Ensuite, on va parler surtout du processus de recrutement en première année, parce que j'imagine que comme dans toutes les conférences sur les admissions, il y a 80% de personnes concernées par l'admission au niveau bac. On parlera un petit peu de l'admission bac plus 2 ensuite. Donc, comme je l'ai dit, l'ensemble du groupe compte pour un seul vœu, quel que soit le nombre d'écoles que vous allez classer. Il y a des droits d'inscription de 95 € qui sont fixés par arrêté ministériel, donc auxquels on ne peut rien changer, dont sont dispensés tous les boursiers du secondaire. Donc si vous êtes en terminale, que vous préparez un bac général, vous avez 14 écoles que vous pourrez classer comme vous voulez dans vos vœux. Si vous êtes en train plutôt de préparer un bac technologique, STL, une seule option possible, ou STI 2D, quelle que soit l'option, vous avez un nombre restreint de choix parce que seuls les INSA de Lyon et Toulouse ont organisé des cursus aménagés pour les bacheliers technologiques. Donc le nombre de vœux est toujours de 1, mais ça vous ouvre moins d'écoles. Donc ce que nous conseillons vivement à tous les candidats, c'est de mettre dans leur choix, dans leurs vœux, toutes les écoles qui proposent des formations dans un domaine qui peut les intéresser. Et de surtout pas se limiter trop au moment de l'inscription. Vous aurez la possibilité au mois de juin de refuser l'admission dans des écoles qui finalement ne vous conviendraient pas. Une question qui est très souvent posée, que je n'avais pas prévu forcément de présenter, mais il y a eu tellement de questions là-dessus ce matin que j'ai rajouté une information. Quels sont les profils en termes de spécialité de lycée que nous recrutons? Eh bien, les profils les plus adaptés, bien sûr, c'est mathématiques, sciences de l'ingénieur et mathématiques, sciences physiques. Donc, on estime qu'à peu près 90% de nos futurs élèves seront dans un de ces deux profils. Mais on recrute aussi les autres spécialités scientifiques, à condition de faire des mathématiques, parce que sans outils mathématiques, c'est quasiment impossible de suivre des études d'ingénieur. Donc mathématiques et informatique, bien sûr. On en prendra un peu moins parce que le manque de sciences physiques va les obliger à travailler plus ces domaines-là. Et les élèves qui auraient choisi mathématiques et SVT pourront candidater avec des chances d'être admis, un petit peu moindres, mais des chances réelles quand même. Là, je vous invite, si vous aimez les SVT, par contre, à bien réfléchir à vos choix d'école parce que tous les INSA et toutes les écoles du groupe ne proposent pas forcément de déboucher vers les biotechnologies, la biologie ou même la chimie. Seulement certaines de nos écoles. Ensuite, il n'est pas impossible d'être admis si on a choisi des spécialités scientifiques mais qu'on n'a pas gardé les mathématiques en terminale. Il y a quand même une contrainte supplémentaire, c'est d'avoir au moins pris l'option mathématiques complémentaire en plus et bien sûr d'avoir suivi la spécialité mathématique en première. Donc il y aura assez peu de place et surtout nous serons très exigeants sur les résultats en mathématiques puisque en ayant moins fait, il faut que vous ayez vraiment la capacité à rattraper votre retard. Ce qui veut dire que tout autre profil ne sera pas pris. Si vous avez même des mathématiques en terminale mais avec une autre spécialité qui n'est pas scientifique, l'admission n'est pas envisageable. Alors, des informations avaient été communiquées à la fois sur Parcoursup et dans nos brochures sur les conditions d'admission. Vous savez que depuis une dizaine de jours, nous avons appris qu'il n'y aurait pas d'épreuves de spécialité au mois de mars. Or, ces épreuves devaient être prises en compte pour l'admission. Et donc, la modification que nous avons dû faire, c'est de ne prendre que les résultats de dossiers scolaires. Ces résultats seront harmonisés en fonction de la répartition statistique des notes dans le groupe de chaque spécialité ou dans la classe pour les matières de tronc commun. L'environnement scolaire est pris en compte, notamment à travers
les statistiques de mention au bac du lycée depuis plusieurs années, qui permet de relativiser le niveau moyen des élèves entre des lycées différents. Et puis enfin, pour une partie des candidats, un entretien qui va leur permettre de valoriser leur parcours, leur motivation, éventuellement de discuter sur leur choix d'orientation, à la fois pour donner des idées ou donner des alertes quand le choix d'orientation ne nous semble pas très bien correspondre avec les projets du candidat. Donc nous faisons un classement à partir des dossiers scolaires bruts, un classement tenant compte de l'environnement scolaire, et ensuite on mixe les deux. Alors on fait ça pour chaque spécialité, et ensuite on rend à Parcoursup un classement unique, suite auquel Parcoursup fera les propositions en fonction des nombres de places. À noter, il y a une politique nationale pour soutenir les boursiers, donc Parcoursup intervient avant la publication pour veiller à ce que les pourcentages de places de boursiers, enfin, que les boursiers ne soient pas pénalisés par les classements. Avant de passer aux admissions dans les années supérieures, un petit rappel sur les filières spécifiques que proposent les INSA. Chaque INSA a des propositions un peu différentes en matière de filières internationales. Donc certaines sont bilingues, c'est-à-dire certaines ont comme première motivation le fait de permettre des études dans une langue étrangère, en anglais, en allemand ou en espagnol. D'autres filières ont pour but premier une intégration culturelle et des échanges culturels entre des étudiants français et des étudiants venant de différentes origines, différentes régions du monde. Il y a aussi des filières à thème qui permettent de concilier des études d'ingénieur avec une pratique, notamment artistique, assez intensive, qui peut nécessiter des aménagements d'emploi du temps, des dispenses occasionnelles, etc., des cours supplémentaires. Donc là, chaque INSA propose un certain panel de filières artistiques ou sportives. J'en parle tout de suite, c'est le but, parce que ces filières, vous pouvez les demander dans Parcoursup, mais sachez-le, elles ne sont pas prises en compte pour l'admission elle-même. C'est plutôt après l'admission qu'on va s'occuper de voir, en fonction de vos vœux, qui sera affecté dans la filière musique-études, dans la filière sport-études ou autre. Donc il n'y a ni blocage, ni, on va dire, favoritisme pour ceux qui ont candidaté à des filières musique-études ou autres. En ce qui concerne les bacs STI 2D et STL, c'est un petit peu différent. D'abord, ils ont accès à moins d'écoles. Et puis, ils n'ont pas accès aux filières spécifiques parce qu'ils ont un cursus aménagé spécifiquement pour permettre à des bacheliers technologiques d'atteindre les mêmes compétences au bout d'un an ou deux que les ex-bacheliers généraux. Les principes sont les mêmes, dossier scolaire, avec les notes en sciences, en français et en langue. La seule différence, c'est que l'entretien est obligatoire pour ces candidats-là, parce que la motivation et le projet sont déterminants dans leur réussite. Ce qui veut dire qu'un candidat en terminale STI 2D ou STL qui ne serait pas convoqué à l'entretien, c'est en fait que son dossier n'a pas été accepté. Maintenant, on va dire quelques mots du recrutement dans les années supérieures. Ça va aller très vite parce que je pense que ça concerne moins de monde, puis les principes sont assez simples. Donc, on a deux concours indépendants, un pour les élèves de classe préparatoire, qui se passe sur un portail national qui ressemble beaucoup à Parcoursup, mais au niveau des classes prépa, avec un nombre de vœux illimité. C'est une gestion commune à toutes les écoles d'ingénieurs en France. Et puis pour ceux qui sont en dehors des classes préparatoires, donc qui sont en IUT, en licence, etc., c'est un processus interne aux INSA. Donc on candidate sur le groupe des INSA, on peut faire plusieurs vœux. Par contre, les spécialités auxquelles on peut candidater dépendent bien sûr des spécialités d'IUT.
Si vous avez fait un UT génie mécanique, vous pourrez candidater essentiellement dans des filières génie mécanique, génie industriel, construction, et pas dans les autres. J'ai juste rajouté comme précision que je ne parlerai pas des admissions en deuxième année spécifiquement, mais les modalités sont les mêmes. On s'inscrit sur le site du groupe INSA, on peut faire plusieurs vœux parmi les INSA. Et après l'examen du dossier, il y a éventuellement un entretien. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un système de filtre qui fait que chaque candidat, suivant son diplôme d'origine, peut candidater à plus ou moins de spécialités. Dans nos brochures et sur notre site, vous avez un grand tableau qui précise, formation par formation, quelles sont les spécialités d'ingénierie, disons dans le groupe INSA, auxquelles vous pouvez candidater. Je pourrais vous le montrer s'il y a des questions. Enfin, une dernière diapo sur l'admission en quatrième année, voire au-delà. Donc, on peut rentrer en quatrième année dans un INSA. C'est marginal, ça ne concerne que quelques candidats par an. Chaque INSA, je dirais même chaque département d'INSA, gère ça de son côté, avec un dossier, en général à télécharger sur le site. Chez nous, il sera disponible à partir du mois de mars. Les admissions se décident entre le 15 mai et le 15 juin essentiellement. Et il y a systématiquement un entretien approfondi pour ces admissions, puisqu'on est à un stade où le projet professionnel est déjà très abouti et on a beaucoup de choses à vérifier dans le parcours du candidat. Enfin, quelques remarques. On ne peut pas entrer dans une formation d'ingénieur en cinquième année, comme je l'ai dit au début. Par contre, on peut rentrer dans un INSA en cinquième année, mais uniquement pour un master. Nous proposons quelques masters. Et on peut bien sûr venir faire un doctorat. En quel cas, c'est une admission en sixième année pour 3 années supplémentaires d'études. Mais là, on est vraiment dans des processus très spécifiques et qui sortent du système d'admission des écoles d'ingénieurs elles-mêmes. Pour finir, voici les liens importants. Donc tout ce qui va concerner, on va dire, la technique ou la mécanique des admissions, le mieux c'est de contacter le service admission central, soit en allant sur le site internet, soit en les contactant directement. Vous avez le numéro de téléphone et l'adresse mail du contact, que vous retrouvez sur les sites de toute façon. Et puis, dans le groupe INSA, sur le site, vous avez une page spéciale avec les plaquettes que vous pouvez consulter, souvent en mode feuilletable. Par exemple, s'il y a des questions tout à l'heure, vous voyez, j'ai préparé des liens, je vais vous montrer les brochures auxquelles vous pouvez vous référer. Donc, j'ai terminé. Je vais laisser afficher les liens, comme ça, si vous voulez les tester ou aller voir ce que vous trouvez comme information, eh bien, vous pourrez le faire pendant la suite de la conférence. Merci beaucoup. Donc, à Frédéric Mabila, responsable du recrutement. Donc, nous avons des questions dans le fil de discussion. On peut peut-être les reprendre et puis voir s'il y a d'autres questions, bien entendu. On procède comme ça, Frédéric? Très bien, on a fait ça à la première séance et je pense que les gens avaient l'air assez satisfaits de faire comme ça. Donc, une première question de Séverine. Oui. Alors, en prépa, une fois inscrit sur le SCEI, comment et quand faut-il envoyer les bulletins demandés? Donc là, il y a un calendrier. Je pense que c'est avant le fin mars aussi. C'est quasiment la même date butoir que Parcoursup. Bien sûr, on ne demande que les bulletins du premier semestre, puisque les admissions auront lieu avant la fin de l'année. Donc vous pouvez déjà les envoyer, je pense, là, dès que vous les avez. D'ailleurs, vous dites envoyer une précision. Je pense que ce sont des documents que vous pouvez télécharger en ligne, en fait. Ce n'est pas la peine de les envoyer. Ensuite, on a une question sur l'option maths experte en terminale. Donc, comme je l'ai expliqué, elle n'est pas indispensable. On la conseille pour vous préparer à la suite de vos études en sciences.
mais elle n'est absolument pas exigée pour intégrer un INSA. Et d'ailleurs, vous avez peut-être repéré dans les slides sur le mode de sélection, elles ne sont pas prises en compte dans le classement des candidats. Puisque ce n'est pas forcément accessible par tout le monde dans tous les lycées. On a décidé de ne pas en tenir compte pour l'admission. Par contre, clairement, vous serez plus à l'aise au début de votre première année. Alors, au niveau des spécialités en terminale, que je reprécise, c'est clair que je vous déconseille de garder maths et SVT. Si vous avez maths, sciences physiques et SVT en première, pour aller vers des études d'ingénieur, il faut garder maths et sciences physiques. Vous serez beaucoup mieux préparé et vous aurez beaucoup plus de chances d'être admis. Prendre maths expert, comme je l'ai dit, c'est un conseil, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas nécessaire de prendre une préparation spécifique. Alors Cécile, la visio sera-t-elle accessible en différé? Nous avons enregistré, on pourra, oui, je pense qu'on pourra. On verra comment on le diffuse. Et on communiquera peut-être sur notre site la façon d'accéder au moins à tes supports aussi, qui me semble important en termes d'information. Très bien. Et enfin, la dernière partie de la question de la même personne, à propos de la moyenne minimale dans les matières scientifiques qu'il faut avoir. Alors, je ne peux pas vous répondre de façon assez brute, assez, précise, parce que nous travaillons sur des notes harmonisées, comme je l'ai expliqué. Donc, la note que nous, les responsables d'admission, nous allons voir dans les fichiers pour comparer les candidats ne correspond pas exactement à la note qui est sur les bulletins. Elle va être modifiée en fonction de votre positionnement dans la classe, de la moyenne la plus haute, de la plus basse, de la moyenne de la classe, etc. L'indication que je donne souvent, parce que je pense que c'est la plus parlante et la plus fiable, c'est que presque tous les élèves qui sont admis dans un INSA ont eu finalement une mention bien ou très bien au bac. Pour viser un INSA avec de bonnes chances, il faut que ça marche bien en sciences et que, quand vous en discutez avec vos profs, que vous voyez vos résultats, vous puissiez vous dire « j'ai des chances d'avoir la mention bien ». Ce qui veut dire au-dessus d'une limite qui doit être autour de 13. Quoi. Entre 12 et 13, les chances sont limitées. En dessous de 12, ça me paraît très hypothétique d'espérer une place. Ensuite, ça dépend un peu du niveau de la classe, du niveau d'exigence du professeur par rapport à ses exercices. Il faut moduler un petit peu. Mais une limite inférieure autour de 13 en maths et en physique me paraît une assez bonne indication. Ça dépend aussi de l'INSA. Chaque école est plus ou moins demandée. Donc l'équilibre entre le nombre de demandes et le nombre de places fait beaucoup pour fixer le niveau du dernier qui va être admis. Donc sur Parcoursup, en plus du choix des écoles du groupe INSA, on doit choisir une spécialité ou une filière. Alors vous n'êtes pas obligé. La question est posée, donc vous pouvez répondre que non, ces filières ne vous intéressent pas. Ça ne sera pas pris en compte pour votre admission. Ça sera pris en compte seulement après, une fois admis, pour savoir qui souhaite intégrer ces groupes avec des pédagogies un petit peu différentes. Il y a une exception, c'est le statut sportif de haut niveau, artiste de très haut niveau, qui peut permettre d'avoir un examen particulier du dossier et quelque part une amélioration du classement parce que le projet global nous intéresse particulièrement. Donc c'est assez marginal. C'est vrai que pour ces dossiers-là, il faut absolument vous inscrire aux filières. Il faut de toute façon prendre contact avec les INSA pour que votre dossier puisse être étudié de façon complète. Et donc là, il y a une procédure spécifique à suivre que vous trouvez dans les brochures sur nos sites ou en contactant le service admission. Est-ce que la mention européenne au bac est valorisée pour l'admission? Non,
pas pour l'admission parce que ça ne rentre pas dans les critères qu'on applique à tous les candidats. Par contre, bien sûr, c'est un point positif qu'on va prendre en compte, par exemple, si vous souhaitez intégrer une filière internationale. La moyenne minimale, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de minimum absolu. Alors, une question qui a lieu à l'informatique, qui doit intéresser beaucoup d'amateurs d'informatique, et je sais qu'il y en a beaucoup en terminale. Donc, l'INSA propose 10 filières en informatique. Oui, tous les INSA ont au moins une spécialisation vers l'informatique, mais pas d'accès spécifique pour la spécialité NSI au bac. Non, pas d'accès spécifique, mais pas d'accès, mais pas d'empêchement spécifique non plus. C'est-à-dire, vous êtes en terminale, comme des gens qui auraient fait mathématiques et sciences physiques ou mathématiques et SVT. Donc, vous pouvez rentrer. Seulement, attention, en première année, il n'y aura pas un parcours spécial informatique. La première année, c'est du tronc commun. Donc, il y aura de l'informatique, bien sûr, mais il y aura bien d'autres choses. Donc, il faut faire attention. Parfois, il y a des élèves qui viennent pour faire de l'informatique et qui sont déçus parce qu'en première année, l'informatique n'est qu'une matière parmi d'autres. Donc, ça, il faut en être conscient. Donc, la spécialité NSI n'est pas un handicap ni un avantage pour intégrer un INSA. Alors, voilà un candidat qui est en IUT et qui sait déjà qu'il n'aura pas son document de poursuite d'études avant le 20 mars. Donc, ce n'est pas très gênant parce que, de toute façon, l'admission et les jurys ont lieu seulement en mai. C'est-à-dire qu'entre la fin des inscriptions, le 20 mars, et début mai, vous avez un peu plus d'un mois pour compléter les dossiers, télécharger toutes les pièces demandées. Et donc, a priori, ça ne sera pas un problème. Par contre, il faut qu'on ait ce document avant l'étude des dossiers qui va avoir lieu courant du mois de mai. Ah, oui, c'est Séverine, je crois, qui avait posé une question sur les SCEI. Je confirme que pour les classes prépa, qui doivent fournir leur bulletin scolaire, il faut les fournir sur le site de l'INSA, enfin, du groupe INSA, pas sur le site SCEI qui gère les concours administrativement, mais qui ne gère pas du tout les dossiers pédagogiques. Si vous ne le faites pas, vous aurez un mail de relance, je vous le confirme, mais il faudra réagir vite. Donc il faut aller sur le site du groupe INSA, au niveau admission. Alors, ensuite, une question qui concerne les élèves en classe prépa. Quel est le pourcentage de personnes ayant été admises à la 3e année de l'INSA Centre-Val de Loire après avoir fait une prépa MPSI-MP? Alors, en fait, je ne vais pas répondre à la question sous cette forme, parce que au niveau 3e année, l'admission, elle se fait directement dans la partie spécialisée du cursus. Donc, chaque spécialité a des profils différents dans son recrutement. Par exemple, si on prend des filières orientées vers l'informatique, leur recrutement majoritaire, ce sont des prépas MPSI-MP. Si on prend des spécialités en génie mécanique, il y en a très peu. Si on prend des spécialités en génie mathématique, il n'y a quasiment que ce profil-là qui est recruté. Donc c'est très variable. Donc pour le dire au niveau de l'INSA Centre-Val de Loire, on en a pris un nombre assez élevé. Ça doit être à peu près 40% du recrutement dans la spécialité sécurité informatique. Il doit y avoir à peu près 40% de DUT informatique et puis 20% des autres profils. On en a pris plusieurs, un pourcentage assez élevé dans la spécialité maîtrise des risques, qui est une spécialité très générale qui correspond bien à un profil classe préparatoire générale. Et on a pris quelques-uns en spécialité génie industriel, mais moins, parce que là, on va privilégier des filières un peu plus technologiques. Les notes de première sont-elles prises en compte? Oui. Donc pour ceux qui sont déjà en terminale, c'est un peu tard, mais pour ceux qui sont encore en première, voire en seconde, vos notes de première vont compter. Donc
les 3 spécialités, le français et les langues. Une question sur l'alternance. Les conditions d'accès sont-elles identiques pour l'alternance après le bac pour les départements STI? Alors, à mon avis, il y a 2 questions derrière ça. La première, c'est que l'alternance, on n'y rentre qu'à bac plus 2. La première et la deuxième année ne sont jamais en alternance. Il faut bien penser qu'en alternance, vous avez un statut salarié. Et donc, il faudrait qu'une entreprise prenne le risque de prendre quelqu'un en apprentissage pour une durée de 5 ans, donc le salarié pendant 5 ans, alors qu'il n'est qu'à temps partiel en entreprise, avec une certaine incertitude sur sa réussite. Donc, il n'y a pas d'alternance sur 5 ans. Ça commence en 3e année et les conditions d'accès sont les mêmes quasiment pour rentrer dans le département STI en apprentissage ou sous statut étudiant classique. La seule chose qui change, c'est que pour rentrer sous statut d'apprenti, il y a un entretien un peu plus poussé et on va avoir un petit peu plus d'exigence sur ce que vous avez comme projet professionnel, puisque vous allez être en entreprise dès les mois suivants. Alors que sous statut étudiant, on va s'intéresser en priorité au niveau académique. C'est la seule petite différence. Mais le niveau exigé est le même. C'est le même diplôme, c'est la même formation. Alors, une question qui est posée par beaucoup de candidats, comment apprécier le rang dans une classe dont le niveau est très élevé par rapport à d'autres classes? Eh bien, c'est pour ça qu'on prend en compte l'environnement scolaire et notamment le lycée. Puisqu'on sait qu'il y a des lycées qui, traditionnellement, dans une classe de 30, ont 15 très bons élèves et que dans d'autres lycées, c'est plutôt en moyenne 5 ou 3. Et ça, c'est les statistiques de mention bac qui nous donnent cette indication. Et donc, c'est comme ça qu'on tient compte de votre classe et de votre lycée. Les entretiens auront-ils lieu en visio ou en présentiel? Alors, pour les premières années, c'est déjà annoncé, ça sera en visio parce que c'est fin avril, début mai, et qu'on a anticipé que d'ici fin avril, la situation sanitaire risquait de ne pas être encore très bonne. Pour les admissions en 3e année, donc que ce soit pour les prépas ou pour les autres candidats, UT et licence, les concours ont lieu plus tard, les entretiens sont prévus en juin. Donc on se donne encore au moins jusqu'au mois de mars, voire début avril, pour décider si on pourra les faire en présentiel ou s'il faudra les faire en visio. Sachant que s'ils ont lieu en présentiel, vous êtes toujours convoqué dans l'INSA le plus proche de chez vous. Alors, en quoi consiste l'entretien? C'est d'abord un entretien de motivation. On va vous écouter ce que vous avez comme projet pour vos études, pour votre avenir professionnel. On va essayer de comprendre aussi votre parcours. On va vous interroger sur vos goûts, sur un tas de choses. On va essayer de voir vos capacités d'adaptation, votre dynamisme, des qualités humaines qui vont faire que vous serez un étudiant épanoui et avec lequel on aura plaisir à travailler. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets qu'on va aborder. Ce n'est pas un entretien de connaissances. On peut dire aussi que l'entretien, il a plus d'importance en 3e année parce qu'on attend d'un candidat qui est déjà bac plus 2 qu'il ait un projet un petit peu plus précis, qu'il ait plus réfléchi à son orientation. Lors de l'admission, que ce soit post-bac ou pas, on ne tient pas du tout compte du fait que vous ayez un an d'avance ou pas. Un an de retard, on en tient compte si vous avez redoublé la première ou la terminale. Ça, on tient compte du fait que vous ayez redoublé. Mais c'est la seule chose qu'on prend en compte, je veux dire, sur votre antériorité.
Donc, je ne vois plus vraiment de questions. Il y a une question très spécifique à laquelle je vais répondre en mode conversation privée. Je ne vois pas d'autres questions. Non, je pense qu'effectivement, on a fait le tour des questions. N'hésitez pas à poser même une autre question en direct si vous le souhaitez. Il y a Vous une a- question, Fred, c'est sur la prépondérance de l'entretien, le poids de l'entretien par rapport au dossier. Oui, tu veux répondre là-dessus? Oui, alors, en fait, normalement, lorsque vous êtes sur l'entretien, ça veut dire que vous avez déjà passé, entre guillemets, le premier cut, hein, la première marche. Donc, votre dossier est réputé admissible. Ensuite, l'entretien va nous permettre de mieux connaître votre projet professionnel, vos qualités, vos compétences, et ça nous permettra éventuellement de mieux vous orienter sur les différentes filières, de vous aider à vous orienter. Et ça peut permettre aussi de gagner des places, mais aussi évidemment d'en perdre par rapport à votre classement initial. Voilà, c'est un petit peu ça le jeu. Alors, le poids exact, je ne le connais pas, mais ça peut permettre de gagner quand même beaucoup de place. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire par rapport à ça. Non, peut-être le fait que l'entretien n'est pas forcément prépondérant. Non. Va venir s'ajouter à l'analyse du dossier. Et c'est l'ensemble des deux qui va finalement décider de l'admission ou pas. Alors, il y a une question là. Comment est apprécié le projet motivé dans la sélection? C'est ce que je viens d'expliquer. Il est apprécié à partir d'un jury. Donc, on est normalement 3 personnes, un enseignant, un psychologue et un ingénieur. Et donc, il y a un entretien-discussion avec des règles précises d'évaluation qui nous permettent d'évaluer cet entretien. Et il y a différents critères, donc qu'a déjà évoqué Frédéric. Est-ce que le projet professionnel est bien abouti? Est-ce que le candidat est dynamique? Enfin voilà, il y a du savoir-être, du savoir-faire. Et ensuite, on a une grille d'évaluation qui permet d'obtenir une notation qui va permettre éventuellement de gagner des places ou d'en perdre par rapport au classement initial. Alors, il y a une autre question sur le cursus musique. Donc là, je vous invite à assister à la conférence qui a lieu à 16h15 sur les filières à thème, donc notamment la filière musique, la filière art-études, la filière sportive de haut niveau et la section internationale bilingue. Et vous aurez les responsables des filières qui vous expliqueront, qui vous présenteront effectivement l'ensemble de ces cursus spécifiques. Oui, tout à fait. Et puis, j'expliquerai plus en détail l'admission dans les filières à ce moment-là. Voilà. Une question de quelqu'un qui est peut-être ou qui envisage de faire une année de passe. Alors, après une année d'études supérieures, quelle qu'elle soit, de toute façon, vous pouvez toujours recandidater en première année, puisque la candidature en première année se fait sur, finalement, vos résultats de lycée et du bac. Donc, il n'y a aucune limitation à ça. Par contre, rentrer en deuxième année, après une année de passe validée, ça, c'est pas possible, parce que le programme est trop différent, et donc vous n'auriez pas les compétences pour continuer vos études et suivre la deuxième année correctement. Il y a une particularité dans le groupe INSA, c'est l'INSA de Toulouse qui a créé une année passerelle avec d'autres écoles d'ingénieurs de la région toulousaine, où ils prennent directement, sur une deuxième année très aménagée, des élèves qui ont réussi leur première année de passe, c'est-à-dire qu'ils ont eu un bon classement, en général pas suffisant pour être pris en médecine, mais quand même un bon classement. C'est ce qu'on appelait avant les admis collés, et donc qui permet en une seule année d'atteindre les spécialisations, notamment vers biochimie, biotechnologie, au lieu de reprendre vraiment complètement à zéro son cursus. Mais c'est très très spécifique. Et sinon, dans les autres INSA, on reprend en première année, mais là, il n'y a pas de limitation aux candidatures. Je ne vois pas d'autres questions. Ah, s'il y en a une question qui cache un problème sensible. La première année peut-elle être éliminatoire pour la deuxième année? Ah oui. Alors,
non, ce n'est pas éliminatoire. C'est-à-dire que si on prend 240 élèves en première année, moi, je vous garantis qu'on a 240 places pour vous accueillir en deuxième année. Par contre, pour passer en deuxième année, il faut montrer que vous avez le niveau pour suivre la deuxième année. Donc, il faut réussir votre première année. Et donc, effectivement, il y a une petite proportion d'élèves qui ne réussit pas sa première année. Statistiquement et en moyenne sur les INSA, c'est autour de 15%. Donc, la moitié de ces orientations, ce sont des problèmes de choix d'orientation, des élèves qui veulent changer de voie, aller vers des choses plus orientées management, économie, langue. On a même un élève qui s'est réorienté en CAP pâtisserie. Donc, tout est possible, effectivement. Ces élèves-là se rendent compte au bout de quelques semaines ou quelques mois que ce qu'on propose, ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Et donc ça, c'est à peu près la moitié des réorientations. L'autre moitié, donc entre 5 et 10%, c'est un problème effectivement de niveau. Ils n'arrivent pas à suivre le rythme ou ils n'arrivent pas à s'adapter ou à s'organiser. Donc pour eux, on peut dire que la première année, elle a été éliminatoire, mais le but n'était pas de les éliminer. Donc oui, c'était important de préciser effectivement et de répondre à cette question essentielle. Parmi les visiteurs, y a-t-il d'autres questions? Ah, oui. Une très bonne question. Comment choisir son INSA? Donc, comme je vous l'ai expliqué, le processus d'admission est commun, le fonctionnement des INSA est très proche. Ce qui les différencie, c'est justement on va dire la palette de spécialités offertes. Donc, soit vous voulez faire des sciences de l'ingénieur, globalement, vous n'avez pas de vœux très précis. Je suis à peu près sûr que dans n'importe quel INSA, vous trouverez des choses qui vous plaisent. Soit vous avez un projet déjà précis, je pense par exemple des gens qui veulent faire de la chimie, qui veulent faire du génie civil. Ça, ce n'est pas proposé partout. Donc, il y a 5 INSA qui proposent du génie civil sur les 7. Il n'y en a que 3 qui font de la chimie sur les 7. Il y a certaines écoles partenaires en font, d'autres n'en font pas. Donc là, pour ces projets plus précis, regardez bien les spécialités offertes et classer en priorité, évidemment, les écoles qui correspondent. Et des fois, il vaut mieux classer une école partenaire, qui est une plus petite école, mais qui fait exactement le domaine qui vous plaît, plutôt que d'aller dans un INSA les yeux fermés et de vous rendre compte au bout d'un an qu'en fait, il n'y a pas exactement ce que vous voudriez. Pour compléter la question, on peut changer d'INSA, mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas toujours autorisé. Donc, essayez de choisir le mieux possible votre école dès le début. Si je peux me permettre, Frédéric, pardon, pour compléter ta réponse, le choix évidemment de l'INSA, des spécialités, c'est quelque chose de très compliqué. On s'en rend compte quand on fait les forums et quand on fait les portes ouvertes et qu'on discute avec les jeunes, surtout qui viennent du lycée. Et donc, il y a un document sur le site qui s'appelle le guide des spécialités. Et donc, je vous engage tous à aller consulter ce guide, qui est un document PDF qu'on peut consulter en ligne, mais qu'on peut aussi télécharger, où on a justement une vision globale de toutes les spécialités, avec un certain nombre de mots-clés, et qui permettent de mieux comprendre et de mieux justifier de son choix de filière et d'INSA. Ça permet d'avoir une vision comme ça plus globale de toutes les spécialités. Il est bien fait parce qu'on peut rentrer. Alors, souvent, ce que je dis en forum, c'est qu'en fait, il est inutile de regarder toutes les spécialités. Il y en a plus de 60. Mais souvent, ce qu'il faut faire, c'est se dire, il y a des spécialités, a priori, non, ça ne m'intéresse absolument pas. Je vais prendre le contre-pied de Frédéric Mabila. Imaginons que je ne veuille absolument pas travailler en chimie, je ne vais pas regarder la chimie. Par contre, l'informatique, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je sais bien ce que c'est qu'un ordinateur, mais je ne sais pas ce que c'est que d'être un ingénieur en informatique. Et bien là, je peux aller dans l'onglet informatique et regarder un petit peu à quoi ça correspond, quel métier, quel type de formation, quel secteur de l'industrie utilise ces ingénieurs.
Voilà, donc ça peut permettre comme ça de mieux choisir justement les objectifs de chaque INSA et de mieux choisir l'INSA en fonction de ses objectifs. Tout à fait, hein. Je peux vous montrer sur le site où c'est. Vous avez sur l'accueil du site du groupe INSA un lien qui s'appelle Nos brochures et vous avez toutes les plaquettes, les admissions en général, toutes les situations spécifiques et donc ici le guide des spécialités. Et donc vous cliquez sur feuilleter et vous allez pouvoir faire défiler les spécialités qui sont classées par thème. Donc vous pouvez aller voir le thème par exemple qui est ici, qui doit être le génie civil et vous verrez toutes les spécialités dans le domaine du génie civil, etc. Vous voyez, chaque spécialité est détaillée avec les débouchés principaux, l'organisation de la formation, les matières principales, etc. Donc c'est un guide qu'on distribue normalement en journée porte ouverte, mais aujourd'hui on va vous le distribuer sous forme virtuelle. Il y avait une dernière question sur les lettres de motivation, j'avais vu. Une candidate qui se demandait si elle pouvait mettre la même lettre de motivation pour les spécialités MRI à Bourges et à Rouen. En fait, ça sera quasiment la même. Normalement, on vous demande d'avoir un en-tête adapté, c'est-à-dire que si vous candidatez à l'INSA Centre-Val de Loire et qu'il y a écrit en en-tête Monsieur le directeur de l'INSA de Rouen, ça ne fait pas un très bon effet. Mais sinon, le texte, évidemment, peut resservir puisque c'est à peu près des formations très très proches. Peut-on se retrouver dans une spécialité qu'on n'a pas choisie? Alors, qu'on n'a pas choisi, pas tout à fait. Disons qu'on n'avait pas choisi comme vœu 1. Vous avez plusieurs spécialités. On vous demande de faire des vœux et de classer les spécialités par ordre de préférence. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour qu'un élève n'ait jamais plus pire que son vœu 2. Dans certains INSA où il y a beaucoup de spécialités, où c'est beaucoup plus découpé, ils vont s'arranger pour que vous n'ayez jamais pire que votre vœu 2 ou 3 aussi. Mais effectivement, votre vœu 1, vous n'êtes jamais sûr à 100% de l'avoir. Alors une question, est-ce que c'est possible d'intégrer la 4e année si on a déjà un bac plus 3? Alors la règle, c'est plutôt non. Pour intégrer une école d'ingénieur en 4e année, a priori, il faut déjà être en Master 1 au minimum. Avec une licence 3, vous pouvez candidater, mais en 3e année, pas en 4e. Et donc, encore une question sur l'informatique. Effectivement, même si vous voulez faire de l'informatique et que vous avez fait la spécialité NSI au lycée, la première année au moins, ça sera du tronc commun. Donc, il y aura un petit peu d'informatique, mais ça sera c'est à peu près 10% de l'année. Il y a aussi des maths, des sciences physiques diverses, des sciences de l'ingénieur, etc. C'est seulement à partir de la 2e année que vous allez commencer à avoir quelques modules liés à votre choix d'orientation. Donc, ceux qui s'orientent vers l'informatique feront déjà un peu plus d'informatique que les autres en 2e année. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Frédéric, tu n'en vois pas d'autres? Oui, il y en a juste une, mais c'est quelqu'un qui revient avec une autre question. Je vais finir par écrit en conversation privée. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup à Frédéric Mabila et Pascal Tran pour leurs interventions. Je vous rappelle que nous avons une autre conférence donc spécifique sur l'alternance, donc les modalités d'apprentissage de nos formations, donc qui démarre là, qui a dû démarrer. On est un petit peu en retard, mais vous pouvez la rejoindre toujours selon le même process en allant sur notre site. Et puis suivront à 16h15 une conférence sur l'international et les relations entreprises. Une autre sur les filières à thème, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis 16h15 toujours, la vie étudiante, donc avec le président du BDE et une partie des étudiants qui seront ravis de partager avec vous la richesse de la vie étudiante sur nos campus. Donc merci à tous de vos participations et puis voilà, on se retrouve sur d'autres conférences si vous le souhaitez. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.